Bonsoir, je suis défunt, le dauphin. Je suis ici et toujours présent pour vous raconter la suite des aventures palpitantes de la Jambière. La dernière fois que nous nous sommes laissés, la Jambière avait magistralement cassé sa pipe. Elle était morte, décédée, brûlée, exterminée et puis surtout décédée. Cependant, grâce au pouvoir magique de la sauvegarde, la Jambière a pu revenir d'entre les morts pour notre plus grand plaisir. Elle commença donc à utiliser son plan de rebrousser chemin pour remonter. La Jambière commença alors son ultime plan. Pour remonter, elle décida d'effectuer l'inverse de ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que la Jambière va essayer de descendre tout en montant, pour rejoindre le fond et ainsi accéder à la surface. Autrement dit, la Jambière allait creuser. Elle creusa jusqu'à un endroit où elle remarqua la chose surprenante qu'elle était perdue. Triplement perdue, comme d'habitude, comme l'était la Jambière, perdue au fond du trou, sans savoir où elle allait, ni comment elle y arrivait, mais elle y arriva, à savoir qu'elle ne savait pas où elle allait. La Jambière, au détour d'une promenade, atterrit dans une source d'eau épuisable qui lui remonta le moral de savoir qu'elle savait qu'elle était perdue au milieu d'un volcan qui n'attendait qu'une chose, c'est de lui péter en pleine face. Au vu des nombreux dangers dont la Jambière devait faire face, elle utilisa l'une de ses tactiques préférées pour pouvoir s'en sortir, la célèbre tactique de l'avancée stratégique à revers, autrement qualifiée de fuite. La fuite lui permetta d'atteindre le fond du fond, au niveau du trou, où il n'y avait absolument rien et dont elle commença son extraction fabuleuse. Elle utilisa sa pioche pour se frayer un chemin de manière verticale, et ce qu'elle récupéra, elle s'en servit comme tapis afin de pouvoir remonter en toute sécurité en creusant vers le haut pour atteindre les sommets et ainsi la surface. La surface qui était sa terre promise, dont personne ne lui a promis l'accès, mais qu'elle savait qu'elle y arriverait, non sans mal, jusqu'à atteindre cette dite terre promise surface. La Jambière, comme vous venez de le voir, vient de claquer. Elle est morte décédée sous un tas de gravier. Tout ce que je viens de dire précédemment ne s'est jamais produit. Reprenons donc l'histoire là où nous l'avons laissée. La Jambière était morte, clamsée, découpée, brûlée, écrasée, déchiquetée, bref, elle était mourue. Elle décida alors, pour s'en sortir, de revenir à son plan de base initial, qui était de faire s'effondrer la caverne pour pouvoir remonter verticalement en appliquant l'inverse du plan de remonter qui suggérait de descendre pour remonter. Tout en descendant, elle remonta en montant. Et la Jambière creuse, petit dauphin, la Jambière creuse. Merci, vieux poney. J'avais pas suivi. La Jambière, effectuant son ascension verticale vers le bas, réussissa
à se perdre une quatrième fois, jusqu'à un moment où elle trouva la lumière qui lui permit de s'échapper de cette ténébreuse situation, de telle sorte à ce qu'elle puisse s'en aller de cet endroit globuleusement inutile. La jambière était sortie de cet endroit maudit et commença à rechercher sa maison. Sa maison, qui était d'ailleurs juste à côté, ne lui permettit pas de se retrouver facilement, et donc elle marcha longtemps, très longtemps, passa par les plaines verdoyantes des plaines, et les marécages marécageux des marécages, avant de retrouver sa maison et son domaine, le village dont elle était l'être suprême, et la suprématie de son être. La jambière, à peine arrivée, planta de la canne à sucre, en remerciement pour le dieu poulpe de tous les embûches et de tous les dangers dont elle avait fait preuve et dont elle a surpassé grâce à l'aide de l'extraordinaire et du singulièrement multiple dieu poulpe. Le dieu poulpe, on le rappelle, créature suprêmement idyllique, merveilleuse, splendide et fabuleusement fabuleux. Après avoir remercié chaleureusement le dieu poulpe, la jambière décida de piquer un petit roupillon une fois rentrée dans sa maison faite d'arbres, de pousses d'arbres et de bois, dont on le sait tous, les pousses d'arbres qui forment les arbres lui servent de mur. L'ingénieux stratagème de cette stratégie lui permit alors cette descente aux enfers dans les mines pendant que sa maison se construisit. Elle était ravie de piquer ce roupillon qui lui permittit de se faire roupiller. C'est au petit jour que la jambière planta de la canne à sucre en guise de rituel d'hommage au dieu poulpe pour le remercier de l'abondance récolte de niveau infini que le dieu poulpe procura à notre héroïne. La jambière, se nourrissant quasiment exclusivement de viande d'animal mort au combat et de betteraves, était ravie que le dieu poulpe lui fasse pousser toute cette récolte afin qu'elle puisse se nourrir efficacement, de manière efficace avec la betterave. La betterave étant l'aliment préféré de la jambière. La jambière, après avoir mangé, décida de se mettre immédiatement à la confection d'une statue commémorative en l'honneur du dieu Poney. Le dieu Poney prêtera alors à la statue une fraction de son infini pouvoir, de manière à ce que, infinitivement, cette statue puisse reproduire le minerai désiré par la jambière. Un tutoriel de comment effectuer cette statue vous est présenté par votre fidèle serviteur défunt le Dauphin sur la chaîne de la jambière que vous trouverez, sans nul doute, j'en suis persuadé. Néanmoins, cette statue lui procurera alors la duplication des matériaux dont elle aurait grandement besoin jusqu'à ce qu'elle puisse s'en repaire. La jambière, contente de cette statue commémorative pour le dieu Poney, décida immédiatement d'utiliser de son pouvoir afin de reproduire le charbon, qui est son minerai préféré, pour pouvoir avoir du charbon, pour pouvoir se nourrir, grâce à ce que le charbon
pourra produire dans le four. Pas de souci. C'est très clair, on comprend tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs, moi-même, j'ai rien compris. Oh ya! Moi, le dieu poulpe, vous ordonne d'arrêter de vous battre. C'est méchant. Et c'est violent. C'est pas bien d'être méchant et d'être violent. Il vaut mieux être poulpe. Poulpe être mieux. Poulpe être merveilleux. Quelle merveille! C'est le dieu poulpe. As-tu vu, assistant de la jambière? Ah zut. Je m'en vais. Reprenons l'histoire. Là où nous l'avons laissée. La jambière Défunt. qui me parle. C'est moi, Dolphine le dauphin, ton père. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te dire qu'il faut que tu viennes manger, là, le repas il est prêt. Alors ramène tes fesses, maintenant. D'accord, j'arrive. Et oust, repas de course. Non mais je vous jure. Bonsoir, je suis Zippy, fabrique de lait. Je suis ici pour remplacer celui qui remplaçait l'assistant de la jambière, car il doit aller manger. Alors, pour résumer, la jambière, après, ce qu'elle fait, c'est reproduire, dupliquer et continuer à reproduire et de dupliquer la reproduction de la duplication afin de dupliquer la duplication dupliquée. C'est bon pour vous? Donc bon, après elle fait des trucs, des bidules, des machins, des choses, des chouettes et des cacahuètes. Et c'est délicieux les cacahuètes. Et après, la jambière, elle plante la canne à sucre pour Popoulpe, le dieu Popoulpe. Et après, elle part au lit. Et ben voilà, c'est fini. Donc abonnez-vous, mettez. Et après, bonne soirée et à la semaine prochaine avec des gens qui vont arriver pour manger et des cacahuètes. Bisous.